Vous le savez certainement, frères et sœurs bien-aimés, se clôture aujourd'hui ou peut-être demain, la semaine mondiale de prière pour l'unité des chrétiens. Cette semaine mondiale nous fait réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire l'unité. Parce que c'est vrai qu'un des obstacles, ne le sous-estimons pas, mais un des obstacles au manque d'adhésion au Christ, des obstacles à l'évangélisation, au fait que l'évangile puisse se répandre par la surface de la terre, c'est la division des chrétiens. Des personnes comme ça qui rencontrent Jésus par grâce, croient en l'évangile et disent « mais je vais où ?» Quand vous voyez la diversité des églises chrétiennes de par le monde, quelle est la bonne? Et lorsque j'étais aumônier d'étudiants, il y avait un Chinois qui ne parlait qu'allemand, ce qui était assez pratique, et qui avait dit, il croyait en Jésus, et il dit, voilà, pour choisir une église, je vais prendre la plus grande. Et il a vu que l'église catholique était la plus grande. Donc comme quoi ça remet dans l'humilité, c'est plutôt un effet statistique plutôt qu'une adhésion plénière à la foi de l'église catholique. Mais voilà, c'est un obstacle. Et vous avez par exemple dans le judaïsme ce qu'on appelle les juifs messianiques. Les juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui croient en Jésus, mais ne rentrent dans aucune église. Parce qu'ils disent, mais qui me dit que c'est la bonne? Qui me dit que c'est l'église de Jésus-Christ? Et donc c'est l'occasion de méditer sur l'unité. Ça veut dire quoi l'unité des chrétiens? Premièrement, il y aurait une fausse manière de voir l'œcuménisme. Juste pour un rappel de terme, œcuménisme, c'est le dialogue entre chrétiens. Parce que dans les médias, on emploie œcuménisme à la place de dialogue interreligieux, ce qui n'est pas du tout pareil. Le dialogue interreligieux, c'est le dialogue avec d'autres confessions qui ne sont pas chrétiennes. Mais l'œcuménisme stricto sensu, c'est le dialogue à l'intérieur du christianisme. Et donc il y aura une mauvaise vision de voir l'œcuménisme, c'est de, quelque part, faire une sorte de consensus mou. Voilà, aux protestants, on ne va pas trop leur parler de la Vierge Marie. Aux orthodoxes, le pape, ça leur donne de l'urticaire. Donc du coup, on va essayer de raboter. Vous voyez, on rabote et puis on va faire que, grosso modo, on soit tous pareils. C'est juste le rebours de ce que nous venons d'entendre dans la deuxième lecture, puisque il y a plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. L'œcuménisme, c'est d'abord reconnaître nos différences, mais pas reconnaître nos différences comme une menace, comme c'est souvent le cas, mais reconnaître nos différences comme quelque chose qui peut m'enrichir de l'expérience de Dieu de l'autre. Parce que le vrai œcuménisme, il se fait par le haut. C'est par le haut que ça se fait. L'unité, c'est par le haut. L'unité n'est pas l'uniformité. Et s'il en va de même, si on est comme ça dans l'Église ou entre chrétiens, il en va de même dans les familles. On voit bien comme c'est difficile de garder l'unité dans la famille, entre les frères, belles-sœurs, beaux-frères, beaux-parents, etc. Bon, tout ce monde-là a eu parfois des éducations très différentes, ou avec les enfants, leurs conjoints, etc. Bon, c'est difficile, mais parce qu'on voudrait que tout le monde pense pareil. C'est pour ça que c'est difficile. Mais du moment qu'on a accepté que l'autre peut penser autrement et agir autrement, tout en souhaitant le bien commun, c'est-à-dire tous en se retrouvant sur des valeurs transcendantes, eh bien, l'unité, elle est possible. Et je pense que cette unité-là, dans l'œcuménisme, elle tient de ça. C'est « dis-moi quelle est ton expérience de Dieu. Quelle est ton expérience de Dieu? Qu'est-ce qui me fait, toi, dans ta vie protestante, dans ta foi protestante, qu'est-ce que tu peux me dire de ton expérience de la parole? On sait bien, les protestants sont très attachés à la parole de Dieu, et qui a fait beaucoup de bien à l'Église catholique, à tel point qu'au commencement du Concile Vatican II, eh bien, qui est-ce qui préside le Concile? Bon, le pape, oui, mais d'abord, c'était un grand livre de la parole de Dieu qui était mis au milieu de la basilique Saint-Pierre. Et donc ça, c'est... Parce que je vois tout un temps, au 19e, il était même interdit de lire la Bible. C'est interdit. Donc vous voyez, ça nous a apporté ça. Alors, et puis, toi, comme orthodoxe, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience de Dieu, de la liturgie, de la beauté de la liturgie, de la quantité de tes mystiques, de la quantité de... Voilà, et je pense que c'est comme ça
et à l'intérieur même de l'Église catholique, parce qu'inutile de dire qu'il y a une diversité absolument considérable dans l'Église catholique, entre ceux qui sont attachés au rite traditionnel et ceux qui sont plus de tendance charismatique, etc. Bon, l'avantage, c'est qu'on a un seul pasteur. C'est ça qui nous permet d'avoir une unité visible. Mais je pense que c'est important, l'unité, elle se fait par le haut. C'est par le haut, c'est pas en négociant, c'est pas en faisant tu fais ça. Bon, peut-être il y a des aspects à raboter, comme dans nos personnalités, l'unité dans la famille, il y a peut-être des aspects à raboter, des caractères à purifier, certainement. Hein. Mais je trouve que ce qui est beau, c'est que grâce au Concile Vatican II, entre autres, on a retrouvé ce dialogue avec nos frères séparés, comme on les appelle, c'est le protestantisme. Hein. Mais bien souvent aussi, les divisions ne viennent pas tant de questions spirituelles, mais beaucoup de questions politiques. Par exemple, la division avec l'orthodoxie, le schisme, le grand schisme, le schisme d'Orient, eh bien, c'est tout simplement parce que on ne voulait pas reconnaître le pape comme le point visible d'unité. Tout simplement, et donc ça a créé ce qu'on appelle les églises autocéphales, c'est-à-dire qui ont à elles-mêmes leur propre tête. Idem avec l'anglicanisme, Henri VIII qui voulait se remarier, donc, et comme le pape a dit non, il n'y a pas de remariage, il a dit je crée mon église. Et donc voilà, et donc c'est quelque chose qui est assez... on voit historiquement comment ça s'est fait. Mais c'est intéressant de pouvoir réaffirmer d'abord fondamentalement ce qui nous unit. Et pareil dans le film, qu'est-ce qui nous unit? À quoi on est attaché et qu'on ne lâchera pas, et qui nous donnera une force intérieure pour aller peut-être dans la difficulté, le conflit, il ne faut pas l'exclure, il faut s'en humilier, mais il ne faut pas l'exclure, mais qui nous permettra d'aller à la rencontre de l'autre pour dire, voilà, la communion, elle est déjà là. Elle est déjà là dans la différence, dans la distinction des caractères, dans la distinction des croyances, mais elle est déjà là, la communion. Parce que c'est la volonté de Dieu qui dit, Père, qu'il soit un, pour que le monde croie. Pour que le monde croie. Et donc c'est vrai que c'est beau de voir que cette unité, elle se fait par le haut. Et c'est vrai que chaque fois que je m'élève spirituellement, chaque fois que je suis profondément attaché à vivre une spiritualité exigeante et puis ou donner de la place au Seigneur, je fais grandir le lien entre les chrétiens. Je fais grandir le lien entre les chrétiens. Et puis il y a un autre œcuménisme dont le pape François a parlé, c'est l'œcuménisme du sang. Avec tout ce que l'on sait de la persécution des chrétiens en Orient, au Moyen-Orient, eh bien, spontanément, nous nous portons au secours des chrétiens, et puis parmi les réfugiés, il y en a qui disent, nous on veut bien recevoir des réfugiés, mais à condition qu'ils soient chrétiens. Mais nous ne prenons pas en compte qu'au début, on ne les considérait pas du tout comme des frères. Par exemple, les Coptes. Les Coptes, ce sont des pré-chalcédoniens. C'est un peu technique, ils n'ont pas approuvé le concile de Chalcédoine en 451. C'était quoi ce concile? Eh bien, ce concile-là disait qu'en Jésus, il y avait deux natures, la nature humaine et la nature divine, et il y avait une seule personne, la personne du Verbe. Et du coup, ça se bagarrait comme pas possible. Mais aujourd'hui, c'est intéressant de voir. Je vous dis, mais les Coptes sont Chalcédoniens. Mais non, mais ça, c'est pas ça qui compte. Pour le Christ, ils offrent leur vie. Et pour nous, ce sont des témoins, des martyrs. On se rappelle les 11 Coptes qui ont été massacrés, mis en scène dans le massacre, et qui offraient leur vie au Seigneur. Et du coup, spontanément, oui, alors qu'auparavant, on a beaucoup bataillé avec les pré-chalcédoniens, avec ce qu'on appelle les monophysites, ceux qui croyaient qu'il n'y avait que la nature divine dans le Christ. Mais ça remet en perspective les choses, pour dire, au fond, oui, on peut batailler sur des aspects théologiques qui souvent aussi s'enracinent, sont mélangés avec des aspects humains. D'ailleurs, on a parlé de l'acceptation de l'autorité du pape. Et donc, du coup, non, moi, je veux être le pape, je veux être le premier dans mon village et non pas deuxième à Rome. Et donc, c'est important de dire l'unité des chrétiens se fait dans cette affirmation de cette transcendance, de cet attachement à Jésus. Et quand l'un ou l'autre est dans l'épreuve, spontanément, on se porte au secours. On n'est pas là à
à regarder la théologie, même si c'est intéressant, mais on se dit il y a d'autres choses prioritaires par rapport à ça. Il faut d'abord les soutenir et se mobiliser. C'est ce que fait beaucoup l'Église de France. Donc, je trouve c'est intéressant de voir que justement le Seigneur nous demande de revisiter le lien avec les autres confessions en redisant profondément ce qui nous unit, mais aussi en redisant il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Quelque part, après le Concile Vatican II, avec protestants et catholiques se sont jetés dans les bras l'un de l'autre, etc. Et puis maintenant, quelque part, on rentre un peu plus dans le dur. Par exemple, peut-être vous l'avez connu, le pasteur de Mareuil. Le pasteur de Mareuil qui a animé la communauté protestante ici à Compiègne, un homme tout à fait remarquable. Et du coup, c'est sûr qu'une chose, dans la communion, ce qu'on appelle l'hospitalité eucharistique, une fois il nous a prêché une retraite aux frères, mais on lui a dit non, on ne peut pas vous accepter comme concélébrant dans l'Eucharistie. Parce que concélébrant dans l'Eucharistie, quand on communie à l'Eucharistie, on communie à un corps. Ce corps eucharistique, mais ce corps qu'est l'Église. Et donc, si on ne va pas se mettre en porte-à-faux par rapport à notre Église. Vous voyez, ce serait une mauvaise lecture de l'œcuménisme, à mon avis. Et j'étais très édifié par lui, puisqu'il est revenu à l'abbaye d'Oursecamps il n'y a pas très longtemps, et sachant notre position, qui est la position de l'Église tout à fait claire, eh bien, il s'approche, c'est moi qui donnais la communion, il s'approchait de moi, et comme un enfant qui n'aurait pas fait sa première communion, eh bien, a demandé la bénédiction. Et ça m'a beaucoup touché. Vous voyez, ça m'a édifié. Vous voyez, donc, je trouve qu'il faut trouver la juste, parce qu'il ne faudrait pas brader, on n'attire pas en bradant. On n'attire pas en bradant, contrairement au commerce. Dans la vie de foi, on attire uniquement en montrant le beau, le vrai, le bien, en élevant l'âme vers une capacité d'aimer plus grande, en encourageant la grandeur d'âme, le courage. C'est comme ça qu'on attire. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous aide, que nous puissions être témoins, nous aussi, avec le Christ, de l'amour unique du Père, que nous puissions aussi être ceux qui sont artisans de là où ils sont, dans la vérité, pas brader la vérité, mais dans la charité, pour que le monde croie.